Bonjour mes petites lumières, ravie de vous revoir. Alors, là je fais la partie 2, donc le choix numéro 2, les personnes qui ont choisi ce petit couple. Donc alors, là on a la loi, donc on a la justice, l'équilibre, mais on a des personnes qui ne sont pas dans cette énergie de justice et d'équilibre parce que à côté on a euh, l'archange Gabriel, donc qui correspond au chakra de la gorge, qui est à l'envers. Cela veut dire qu'il y a des personnes actuellement qui se taisent peut-être au sein de leur relation. Je parle de relation parce que, vous savez, il n'y a pas de hasard dans les cartes. Hein. Si vous avez choisi celle-ci, c'est peut-être qu'au fond de vous, vous posez des questions sur votre couple. Et j'ai l'impression que là, on est sur quelque chose d'une relation de couple, sentimentale. Et j'ai l'impression qu'il y a une injustice par rapport à cette relation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se taisent au sein de leur relation. Ça crée peut-être des blocages au niveau de la gorge. Il y a des événements dans votre vie qui vous poussent à vous taire. Mais on vous dit qu'il est important de briser ce schéma pour retrouver une justice, pour retrouver un équilibre. En fait, vous êtes dans une situation, dans une relation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées, peut-être même vos émotions, vos opinions. Et en plus de cette peur de s'exprimer, ça crée peut-être aussi des maux de la gorge. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont une gêne au niveau de la gorge, peut-être qu'ils sont tout le temps en train de racler, ou même ils ont mal à la gorge. Sachez que c'est les maux de l'âme. Quand l'esprit n'entend pas, l'âme est obligée de faire réagir avec des mots physiques. Donc peut-être qu'actuellement vous avez une gêne au niveau de la gorge et c'est en fonction de vos énergies émotionnelles par rapport au fait que vous taisiez dans votre relation, dans une situation où vous ne disiez pas les choses, vous ne vous exprimez pas avec authenticité, avec votre vérité et ça crée un déséquilibre en vous. C'est vraiment important de libérer en fait ce que nous avons au fond de soi pour libérer son corps. Je sais pas, essayez de faire une méditation avec, en imaginant vraiment ce chakra de la gorge qui tourbillonne et qui se redonne de l'énergie afin d'aller vers votre vérité et vous-même. Hein, vous exprimer avec avec votre entourage en toute intégrité. Essayez de vous affirmer parce que là, on voit, il y a des personnes qui s'enferment dans leur colère. Vous voyez, j'ai les conflits. Ça crée du coup des conflits, ça crée une injustice, un déséquilibre. La justice, c'est l'équilibre, la balance, celui qui remet les choses à plat en fait. Mais comme étant donné que vous ne vous affirmez pas dans votre authenticité, dans votre vérité intérieure, et ben vous vous enfermez dans une forme de colère. Et lors de ces situations conflictuelles, vous enfermez parfois dans une bulle de colère envers les autres. Et le pire, c'est envers vous-même. Et du coup, vous vous isolez et vous faites beaucoup de mal. On vous dit de chercher ce qui crée chez vous ces émotions et cet enfermement au niveau de la communication. Et vous allez trouver un terrain d'entente et ce sera un outil d'évolution pour votre vie sentimentale. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un couple là. Il y a un manque de communication dans un couple. Voilà. Vous prenez que ceux qui vous parlent, bien sûr. Mais si vous avez choisi ce choix, c'est que forcément, il n'y a pas de hasard. On est sur la base d'un couple là. Donc je pense que c'est en rapport avec une situation sentimentale. Après, ça peut être également aussi peut-être avec un membre de votre famille. Vous prenez bien sûr que ceux qui vous parlent. On vous dit pour ça d'aller prendre l'oxygène. Prenez du temps pour bien vous oxygéner. Quand vous êtes stressé, quand vous avez peur de dire les choses, prenez un grand cycle d'inspiration. Vous prenez beaucoup d'énergie lumineuse et vous, à travers vos inspires, vous libérez vos peurs et vous laissez exprimer vos mots, les mots de l'âme. Même si cette situation vous met hors de vous, essayez de pratiquer la respiration cohérente pour libérer cette communication qui vous bloque en vous. Ce chakra de la gorge qui est bloqué par ce manque de communication, par le fait de ne pas exprimer qui nous sommes et ce que nos opinions personnelles. Votre ange gardien vous dit prêtez attention aux synchronicités. Peut-être que vous demandez de l'aide
à l'univers et votre ange gardien vous envoie des signes. Donc prêtez bien attention aux signes qui vous envoient sur votre route pour vous donner des réponses par rapport à vos questions. Hein, il va vous envoyer des signes pour vous aider à cheminer dans votre mission de vie et vous aider à comprendre qu'il est avec vous. En tout cas, prenez vraiment ces signes ces synchronicités comme des signes de soutien par rapport à votre situation. Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une situation de deux personnes en fait, parce que on a l'abandon, vous devez abandonner. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Lâchez prise sur tout ça, sur tout ce qui vous bloque. Parce que il y a mieux pour vous. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Hein. On vous dit non, il y a mieux pour vous. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour vous. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Cette situation ne vous ressemble pas. Pensez-y à 2 fois cette situation. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Et on vous dit dans 1 an. Alors, vous savez, ils sont forts, nos guides, tous ces êtres de lumière qui nous poussent. Ça ne veut pas dire que dans 1 an, c'est peut-être dans l'année. Parce qu'ils essaient de se rapprocher du message à travers les cartes du plus proche de votre situation. Ça ne veut pas dire dans 1 an, jour pour jour ou mois pour mois, c'est vraiment dans l'année. Prenez ça dans l'année, il va y avoir un changement pour vous. Mais pour ça, on vous dit d'aller vers une communication, de retrouver une justice avec vous-même et abandonner ce qui ne vous correspond plus. Lâchez prise par rapport à cette situation. Parce que il y a mieux pour vous. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, il y a mieux pour vous. Voilà mes petites lumières concernant les énergies du mois de novembre pour le choix numéro 2. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.